Bonjour à tous et bienvenue dans notre exploration de la Genèse. Aujourd'hui, nous ouvrons le dernier chapitre de ce livre incroyable, le chapitre 50, et nous nous concentrons sur les 14 premiers versets. C'est un moment charnière, un moment de deuil, de réconciliation et d'héritage. Jacob, le grand patriarche, vient de rendre son dernier souffle. L'ère des pères fondateurs d'Israël touche à sa fin, et une nouvelle page est sur le point de se tourner pour ses descendants. Imaginez la scène. Joseph, le fils autrefois trahi, maintenant vice-roi d'Égypte, est au chevet de son père. Le texte nous dit qu'il se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Ce geste est d'une profondeur immense. C'est l'expression pure et sans filtre de l'amour d'un fils pour son père. Malgré toutes les richesses et le pouvoir qu'il possède en Égypte, Joseph reste profondément attaché à ses racines, à sa famille. Il n'a pas laissé son statut l'endurcir ou le détacher de ses émotions. Ce premier verset nous montre un homme puissant, mais avant tout un fils en deuil. C'est une leçon puissante sur l'importance de l'humilité et des liens familiaux, peu importe notre position dans la vie. Ensuite, Joseph prend les choses en main. Il ordonne au médecin à son service d'embaumer son père. C'est un détail fascinant, car il nous plonge directement dans les coutumes funéraires de l'Égypte ancienne. L'embaumement était un processus long et complexe, réservé aux personnes de haut rang, comme les pharaons et les nobles. En faisant embaumer Jacob de cette manière, Joseph lui rend le plus grand des honneurs. Il utilise son influence égyptienne pour honorer son père hébreu. Le processus durait 40 jours, une période symbolique de préparation pour l'au-delà selon les croyances égyptiennes. C'est un mélange de cultures, les honneurs égyptiens pour un patriarche hébreu. Pendant que le corps de Jacob est préparé, l'Égypte entière entre en deuil. Le texte précise que les Égyptiens pleurèrent Jacob pendant 70 jours. C'est une durée de deuil national, normalement réservée à la mort d'un pharaon. Pourquoi un tel honneur pour un étranger ? Cela témoigne de l'immense respect que les Égyptiens avaient non seulement pour Joseph, leur sauveur, mais aussi pour son père. Jacob n'était pas un simple berger à leurs yeux. Il était le père de l'homme qui avait sauvé leur nation de la famine. Sa mort était un événement d'État. Cela montre à quel point l'influence de Joseph était profonde et respectée dans tout le pays. Une fois la période de deuil terminée, Joseph doit obtenir la permission de Pharaon pour accomplir la dernière volonté de son père. C'est un autre aspect intéressant de la vie à la cour égyptienne. Même en tant que vice-roi, Joseph ne peut pas simplement quitter le pays. Il doit passer par le protocole officiel. Il s'adresse aux gens de la maison de Pharaon, agissant comme intermédiaire pour présenter sa requête. Il explique que son père lui a fait prêter serment, celui de l'enterrer dans le tombeau qu'il s'est préparé en terre de Canaan, dans la grotte de Macpéla, là où reposent déjà Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca et Léa. Cette demande est cruciale. Pour Jacob, être enterré en Canaan n'était pas juste une question de préférence, c'était un acte de foi. C'était affirmer sa croyance en la promesse de Dieu, la promesse que cette terre appartiendrait un jour à ses descendants. En demandant à y être enterré, il proclame « Notre avenir n'est pas en Égypte, mais dans la terre promise ». Joseph, en respectant ce serment, honore non seulement son père, mais aussi la foi de ses ancêtres et l'alliance avec Dieu. Il montre que, malgré sa vie en Égypte, son cœur et son identité restent liés à la promesse divine. Pharaon, avec une grande bienveillance, accède à la demande de Joseph. Sa réponse est simple et directe. « Monte et ensevelis ton père comme il te l'a fait jurer ». Cette permission n'est pas juste un simple accord. C'est un signe de la confiance et de l'estime immense que Pharaon porte à Joseph. Il comprend l'importance de ce serment et respecte la piété filiale de son plus proche conseiller. Il n'y a aucune hésitation, aucune condition. C'est un geste de grande classe de la part du souverain égyptien. Et ce qui suit est tout simplement spectaculaire. Ce n'est pas seulement Joseph et ses frères qui partent pour Canaan. Le texte nous décrit une procession funéraire d'une ampleur extraordinaire. Imaginez la scène. Joseph monte, accompagné de tous les serviteurs de Pharaon, les anciens de sa maison et tous les anciens du pays d'Égypte, c'est-à-dire toute l'élite politique et administrative du royaume. C'est comme si le gouvernement tout entier se déplaçait pour rendre hommage à Jacob. Et ce n'est pas tout.
Toute la maison de Joseph, ses frères, et la maison de son père l'accompagnent. Seuls leurs enfants, leurs brebis et leurs bœufs restent dans le pays de Goshen. La caravane est immense. Le verset 9 ajoute qu'il y avait avec lui des chars et des cavaliers, formant une troupe très nombreuse. C'était une véritable escorte royale, une démonstration de force et d'honneur sans précédent pour un non-égyptien. Cette procession qui traverse le désert n'est pas seulement un cortège funèbre, c'est une déclaration politique et spirituelle. Elle montre au monde entier la puissance de Joseph et le respect que l'Égypte porte à sa famille et à son Dieu. Le cortège fait une halte significative. Ils arrivent à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain. Là, ils organisent une grande et solennelle cérémonie de deuil. Les lamentations sont si intenses et durent 7 jours, ce qui frappe les habitants de la région, les Cananéens. En voyant ce deuil, ils nomment cet endroit Abel Mitzraïm, ce qui signifie « deuil des Égyptiens ». C'est fascinant de voir comment cet événement a laissé une trace dans la toponymie locale. Cela souligne l'impact visuel et émotionnel de cette procession. Un deuil égyptien en plein cœur de la future terre promise. Un spectacle que personne n'avait jamais vu. Après cette cérémonie, la procession continue jusqu'à sa destination finale. Joseph et ses frères transportent le corps de Jacob en terre de Canaan et l'enterrent dans la grotte du champ de Macpéla. C'est le même champ qu'Abraham avait acheté au fils de Heth pour en faire sa propriété funéraire. L'acte est accompli, la promesse est tenue, le serment est honoré. Jacob repose enfin avec ses pères, dans la terre que Dieu leur a promise. C'est la fin d'un chapitre, mais aussi la confirmation d'une espérance. Chaque enterrement dans cette grotte est un jalon qui ancre un peu plus la famille d'Israël dans sa future patrie. Enfin, une fois leur devoir accompli, Joseph, ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour l'enterrement retournent en Égypte. La boucle est bouclée. Le voyage avait un but précis et ce but atteint, la vie reprend son cours. Mais rien n'est plus comme avant. La mort de Jacob marque la fin de l'ère patriarcale. Ses fils, unis dans le deuil et dans l'accomplissement de sa dernière volonté, sont maintenant les seuls porteurs de la promesse. Leur retour en Égypte n'est qu'une étape. Le véritable retour, celui de toute la nation, se prépare dans l'ombre des événements à venir, comme nous le verrons dans le livre de l'Exode. Ces 14 versets sont riches d'enseignements. Ils nous parlent d'amour filial, de respect, d'honneur, de foi et de fidélité à une promesse qui transcende la mort. Ils nous montrent comment un homme, Joseph, a su naviguer entre deux cultures, utilisant sa position dans l'une pour honorer les traditions de l'autre. C'est une histoire de deuil, mais aussi une histoire d'espérance, qui prépare le terrain pour la naissance de la nation d'Israël. Merci d'avoir suivi cette étude avec moi. J'espère qu'elle vous a éclairé et inspiré. N'hésitez pas à laisser vos réflexions dans les commentaires, à aimer la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations bibliques. Prenez soin de vous et à très bientôt.